Clémence, cette année, une des principales forces de l'équipe au-delà de ça, et c'est quand même paradoxal parce que l'équipe a été pas mal renouvelée, vous faites partie des gens des joueurs qui sont arrivés cette année, et cette équipe, elle est très solidaire, c'est un groupe qui vit bien. Comment on arrive à créer un groupe comme ça? Qu'est-ce que c'est qui fait que... Ces choses-là, ça se fait naturellement, je pense, au goût des caractères de chacun. Enfin, voilà, franchement, le groupe, comme tu dis, il est très sain. On se tire tous vers le haut. On le voit sur nos matchs parce que tous les matchs, on les a gagnés à chaque fois à 23, pas seulement les 15 qui démarraient. Dès que les joueurs y rentrent, ils font pas mal la différence sur les matchs qu'on a joués depuis le début de saison. Donc, et puis ça se construit aussi parce qu'on a des bons résultats, c'est toujours ça. Hein. Après, je ne dis pas que l'ambiance est mauvaise quand on a des mauvais résultats, mais ça aide quand même pas mal. Donc voilà, en ce moment, ça tourne plutôt bien. Mais je pense que les groupes, ça se construit aussi grâce à des victoires à l'extérieur et ça pourra amener un petit plus à l'équipe si on arrive à aller chercher un résultat comme ça. Il y a aussi l'importance des leaders de jeu, qui fait partie. Quel est leur rôle exactement justement dans cette cohésion, dans tout ça, dans un match? Il y a des leaders de jeu sur le terrain, c'est sûr. Après, il y a des leaders de vestiaire aussi qui ont peut-être moins de responsabilités rugbystiquement, mais qui apportent beaucoup au groupe. On fait pas mal de choses aussi en dehors depuis le début de la saison. Donc voilà, moi je prends énormément de plaisir avec tous ces joueurs. Il y a beaucoup de jeunes avec leur fraîcheur et leur dynamisme. Et je suis très content le matin quand je prends ma voiture de venir au stade et retrouver tout le monde. Ces leaders de vestiaire, c'est quoi leur rôle? C'est quand ça va pas, ils remettent un petit coup de boost et organiser une sortie? Ouais, mais c'est eux qui s'occupent d'organiser les sorties un peu dans l'équipe qu'on fait depuis le début de la saison. On a une caisse des joueurs aussi qui gère très très bien avec un système d'amende et tout ça qui amène un peu plus d'être bien cadré, quoi. Tout ce qui est retard, les tenues, etc. Tout ça, c'est eux qui le gèrent. Et puis voilà, ça amène de la bonne humeur dans le groupe. Et puis c'est très bien comme ça. Pour l'instant, on vit très bien. Mais comme je dis, les résultats suivent. Donc on verra dans les moments compliqués. C'est là qu'on voit la vraie valeur d'un groupe. Et on verra comment ça se passe. Et aussi sur les matchs à l'extérieur. Et le leader de terrain, entre guillemets, quel est son rôle exact? D'appliquer la stratégie du mieux possible. Voilà, on met des stratégies en place de week-end à week-end selon qui on rencontre. On a des leaders de jeu, que ce soit à la charnière ou ailleurs, et voilà, essayer d'appliquer du mieux possible le plan, et puis surtout d'essayer d'embarquer tout le monde derrière, rassurer dans les moments où c'est un peu difficile. Voilà, là contre Montauban, on prend un essai en contre alors qu'on domine clairement le match. Ça aurait pu nous mettre un coup derrière la tête, mais de suite, on s'est parlé sous les poteaux, on a remis la marche en avant et ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà un peu le rôle de ces joueurs-là. On parle justement d'aller chercher cette victoire à l'extérieur. Là, bon, on va pas fanfaronner, mais c'est vrai qu'à Biarritz n'est pas en ce moment au meilleur de sa forme, ce qui me va venir. Et il y a peut-être beaucoup à jouer là à Biarritz et peut-être en suivant à Valence. Ouais. Il y a un beaucoup à jouer, certes, comme il y avait aussi un beaucoup à jouer à Agen, parce qu'ils sortaient d'une déconvenue, ils n'étaient pas très bien. Tout le monde disait, Béziers, ça fait tant d'années qu'ils n'ont pas perdu à Agen, et on est passé complètement à côté, même si on prend un bonus à la fin. Donc voilà, je pense que, comme on dit depuis un certain temps, il ne faut pas trop se focaliser sur les résultats des autres équipes et sur ce qu'ils proposent. Bien sûr qu'on en prend compte au niveau de la stratégie, mais je pense que les derniers matchs, on s'est vraiment concentré sur nous, ce qu'on voulait faire. Et on l'a mis en place sur le terrain. Donc voilà, on sait que Biarritz, ils vont nous proposer beaucoup de combats parce que quand tu es en difficulté au classement et dans ton rugby, si tu veux te rassurer, tu utilises vachement ça. Donc on s'attend à ça, à nous de répondre présent. Et voilà, les matchs à domicile, entre guillemets, ce qu'on a fait les 2 derniers matchs, ça manquait de respect aux autres équipes, hein, et sans parler du résultat, mais c'est le plus facile, être dans son confort, jouer à domicile devant ses supporters, on a de la confiance, mais pour l'instant à l'extérieur, on n'arrive pas à le faire. Si on veut être une équipe qui veut aller chercher mieux que ce qu'elle a fait la saison dernière à la 9e ou 8e place, je crois, il faut qu'on aille chercher des résultats à l'extérieur. Ça ne suffit pas juste de gagner à domicile devant ses supporters. Qu'est-ce que c'est qui va faire le déclic justement, qui peut faire le déclic à l'extérieur? C'est la régularité. Il nous a manqué trop de choses depuis le début de l'année à l'extérieur pour gagner les matchs. À chaque fois, on a un secteur qui a été défaillant. Une fois, ça a été la conquête, une fois, ça a été la discipline. Une fois, ça a été à Agen où on a été trop suffisant parce qu'on a marqué d'entrée de match, on s'est dit que tout allait bien se passer. Et au final, pas du tout, donc il faut un match complet.
Là, il va y avoir des conditions météo apparemment compliquées, même si là-bas, le climat, ça peut changer très vite. Donc, un climat compliqué, beaucoup de combats. Je pense que ça va être un peu à l'opposé du match qu'on a pu avoir la semaine dernière. On va voir si on a les ressources mentales pour être prêt pour un match comme ça. Vous avez souvent justement des discussions à ce sujet. J'imagine que vous parlez beaucoup de l'indiscipline qui a fait marquant cette saison. Sur quoi vous vous appuyez pour essayer de changer, de contourner tout ça? Ben, la discipline, c'est paradoxal parce que la semaine dernière, on fait que 8 ou 9 fautes, je crois. On va en parler à Cyril parce que c'est lui qui relève pas mal les fautes. Alors certes, à l'extérieur, les matchs qu'on a perdus, on a été beaucoup pénalisés. Un match comme Nevers, on fait beaucoup de fautes, mais eux en font beaucoup aussi et on perd 2 points à la dernière action. Donc voilà, la discipline, c'est paradoxal. Je ne vais pas dire que ça ne me gêne pas, bien sûr que ça me gêne parce que des fois il y a des points qui sont trop faciles et trop donnés, mais je préfère une équipe qui se bat et qui parfois fait des fautes ou qui a un jeu prôné vers l'attaque, un jeu de mouvement et qui forcément, ben, voilà, parfois on est un peu en retard sur les soutiens, qui amène des fautes plutôt que ne rien faire, ne pas prendre de risques et se dire à la fin du match, ouais, on a fait 4 fautes, c'est super, mais par contre on n'a rien fait du match, quoi. Donc il faut arriver à trouver ce juste milieu-là. Et encore une fois, gommer toutes les petites fautes qui peuvent être qu'on donne trop facilement. Les rucks, sortir des rucks, les lignes de hors-jeu, c'est des fautes trop faciles qu'on peut améliorer parce que physiquement, on a fait un gros boulot cet été avec les préparateurs physiques. Je pense qu'on est en forme, tout le monde, de la première ligne jusqu'à l'arrière. Et on est capable de gommer ces petites fautes-là parce que pour moi, c'est que du physique, quoi. Est-ce qu'une des forces de votre équipe, justement, c'est pas de vouloir, même s'il pleut, même si le ballon est glissant, comme c'était le cas le week-end dernier, de quand même produire du jeu? Ouais, mais produire du jeu, je sais pas, mais en tout cas, on met une stratégie en place, on a une philosophie de jeu qu'on a mise en place entre nous et qui prend fort depuis le début de la saison et on s'applique à la faire. Maintenant, oui, on voit beaucoup de jeux, mais on voit aussi contre Montauban qu'à la 70e, on a 30 points d'avance qui tiennent le ballon pendant 2 minutes 30 et qu'on ne lâche pas en défense. Donc certes, beaucoup de gens voient l'attaque, ce qu'on fait de très bien, nos 3 quarts qui marquent et tout ça. Mais moi je remarque aussi qu'on a une très bonne défense. Devant, les avants, ça court beaucoup, il y a constamment du soutien. Donc on voit beaucoup le jeu que l'on déploie, mais on ne voit pas beaucoup toutes les petites choses qu'il y a à côté, tous les efforts défensifs qu'on peut faire ou sur la conquête, quoi. Donc il faut qu'on continue sur ça. Et il faut qu'on arrive à trouver un match à l'extérieur où tous les ingrédients seront réussis pour être pas loin de la gagne, quoi. Oui, parce que c'est peut-être parce qu'il y a justement cette conquête et toute cette défense qu'il y a ce jeu. Bien sûr, je pense que ça en fait partie. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Cyril, peux-tu déjà te présenter? C'est ta première sur cette conférence de presse. Quel est ton rôle spécifique au sein du staff de l'SVH? Je m'occupe de tout ce qui est sortie de camp, jeu au pied et défense de ligne sur les 3 quarts. Voilà. Et donc, comme l'a dit Clem aussi, j'analyse aussi l'analyse de l'équipe adverse. Voilà. Ah, c'est pas des détails qui sont anodins. Ça se passe comment en semaine? Comment tu organises ce travail-là? Il y a déjà 2 parties, c'est tout ce qui est vidéo qu'on trie sur l'équipe adverse, en moyenne les 7 derniers matchs. Et ensuite, après, c'est tout ce qui est préparation sur le terrain et le retour du match aussi avec les joueurs. Et après, les ateliers à mettre en place en fonction de la stratégie ou du secteur que j'occupe. Qu'est-ce que vous avez vu justement dans cette équipe de Biarritz? Quels sont ses atouts? Quelles sont ses faiblesses, si on peut parler de faiblesses? Ouais, ils ont beaucoup d'individualités, des joueurs comme Jonas ou d'ailleurs, qui sont très intéressants, même d'autres, ils en ont beaucoup. Mais là, la mayonnaise prend pas tôt pour l'instant. Maintenant, ils ont de la longueur de pied, c'est la 2e équipe qui joue le plus au pied. Et il va falloir s'adapter sur les conditions climatiques qu'il va avoir sur Biarritz. Et que Agen surtout nous serve de leçon, que le match d'Agen nous serve de leçon parce qu'il avait plu toute la journée là-bas et on n'avait pas su s'adapter. Donc on souhaite que les joueurs grandissent aussi et qu'ils arrivent à se sortir de la pluie et de jouer peut-être un peu plus au pied ou du moins s'adapter à ces conditions-là. Est-ce que c'est pas justement une des forces de cette équipe cette année, c'est sa capacité d'adaptation en termes de jeu? Qui va Biarritz? Non, de Béziers, de votre oui. équipe. Pour l'instant, à l'extérieur, on n'a pas réussi à s'adapter. À l'intérieur, à la maison, oui. Mais il nous manque ce match, comme le disait Clem, ce match un peu complet à l'extérieur pour nous permettre de basculer, quoi. Voilà.
Donc on l'attend, et on espère qu'il va arriver ou Biarritz ou Valence, ou les deux. Mais Est-ce qu'il ne faut pas être aussi parfois un peu plus restrictif, savoir se faire un peu violence par rapport à ça, sans renier forcément sa philosophie? tout à fait, à Agen ça a été le cas. On a joué tous les ballons, eux ils ont joué au pied, ils ont occupé du jeu de pression et à la sortie on perd le match. Alors que peut-être il fallait s'adapter. Là je pense qu'on verra, on verra là-bas quand on y saura les conditions, mais peut-être être, comme tu dis, plus restrictif et savoir utiliser les bons ballons quand il faut. Voilà. Le discours, c'est quoi? C'est pouvoir s'imposer pour bonifier les 2 victoires à domicile là. Et le discours, c'est déjà le plus premier, c'est avoir une victoire à l'extérieur. D'ailleurs, premier discours, premier message qu'on n'arrive pas à avoir. Et puis le deuxième, à l'extérieur, on sait très bien que la défense c'est primordial. Et surtout avec les conditions qu'il va avoir. Voilà. Ça va être la clé. Est-ce qu'il y a un ressort psychologique? Parce que défensivement, à Le Barrière, l'équipe est assez souvent fréquemment au point. Comment se fait-il qu'à l'extérieur, elle n'arrive pas à reproduire ces séquences défensives où parfois elle peut se trouver? 2 ou 3 fois, on a pris ces essais, mais c'était aussi des essais casquettes qui nous ont fait mal à l'extérieur. Pas trop ou des erreurs individuelles, mais pas trop une défense. La défense collective est assez en place. Mais après, à l'extérieur, dès qu'on prend un essai, on a du mal à aller reprendre l'avantage, reprendre le score. Mais il faut qu'on arrive à trouver ça. Ces secteurs, que ce soit comme la touche, le jeu au pied ou la défense, à l'extérieur, comme on l'a à domicile. Voilà. Est-ce que c'est pas plus mental? Ouais, je sais pas. Parce que le rugby est long. Oui, le rugby long. L'année dernière, on avait plus de victoires à l'extérieur qu'à domicile presque. Donc, et cette année, c'est l'inverse. Alors, je ne sais pas si c'est mental ou pas, mais il nous faut ce déclic quand même. Il nous faut ce déclic et si on veut exister dans ce championnat, il faut au moins aller chercher des victoires à l'extérieur. Et on verra là si le groupe a gagné. Il y a une grosse pression ou pas? Non, je pense que la pression, c'est eux qui l'ont sur ce match, pas nous. Maintenant, à nous de la remettre. Voilà, si c'est peut-être serré sur la fin, ça peut basculer en notre faveur. Voilà, parce qu'ils sont dans une période un peu de crise, donc à nous d'y jouer aussi là-dessus et d'être patient. C'est-à-dire que vous allez arriver libérés? Plus qu'eux, déjà. On sait très bien qu'à domicile, c'est important. Hein. La semaine dernière, c'était nous qu'on était sous pression quand même. Et là, c'est eux. Donc, à nous de jouer libérés, justement, et de créer l'exploit là-bas. Le calendrier donne des petits blocs, 2, 3, 4 matchs, pas plus. Ouais. Comment tu trouves l'état physique de tes joueurs à la fin de cette première partie? Après, ça permet aussi de ne pas trop faire tourner, puisqu'on a des trous. Donc du coup, on peut enchaîner avec des joueurs, mais ça met quand même certains joueurs qui n'entrent pas dans le groupe aussi. C'est intéressant pour nous, pour l'instant ça nous réussit, surtout à domicile, mais on va voir à partir de la reprise, je crois, on a 3 blocs de 5 matchs, donc là ça va être un peu plus dense, il faut que l'effectif soit un peu plus complet. Là on a un roulement entre ceux qui jouent et les blessés qui est assez intéressant. Dès qu'il y a un qui sort, quelqu'un arrive, donc pour l'instant on s'en tire plutôt bien au niveau de l'effectif. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas une rotation assez grande, mais qu'on risque d'avoir à la reprise. Voilà. On évoquait juste avant avec Clément la notion de leader. Oui. Vous avez instauré pas mal de communication entre vous, des réunions qui s'éternisent parfois, etc. Qu'est-ce qu'il en sort de tout ça? Est-ce que vous arrivez à trouver des arrangements entre vous? Oui, mais bien sûr, parce que nous, le staff, on a une vision. On a une vision de la performance qui est assez élevée. Et des fois, le retour des joueurs est important pour nous. On ne fait pas des choses parce que les joueurs nous disent attention, là on est fatigué, là on n'est pas fatigué, là on aimerait peut-être avoir ce jour-là par rapport à l'autre, donc on les écoute quand même, c'est eux qui sont sur le terrain, donc ces réunions-là nous servent aussi à construire l'effectif et la performance qui arrive sur le terrain le week-end. Voilà, donc elle est, tout le monde s'en grandit, quand même. On ne dit pas amène à tout ce qu'ils disent, hein. Mais de temps en temps on est obligé nous de dire non c'est comme ça, c'est pas autrement, mais on a un échange justement pour que tout le monde sorte grandi de... Et puis c'est une équipe c'est le staff et les joueurs, donc c'est tout le monde. Voilà. Depuis ton arrivée dans ce staff, tu la sens cette évolution, cette marge de progression du club? Oui, là on est en train de grandir, mais il faut la confirmer à l'extérieur.